Monsieur Couture voulait donc être le tout premier commodore. Il a été commodore en 1963, évidemment, 64, 65 et 66. En fait, c'était dangereux. Tout le monde qui avait des bateaux se faisait des quais. Fait que tu avais des quais tout le long de la plage avec le monde qui se baignait à travers. Fait que M. Couture, mon père Alain Couture, avec M. Plamondon, on s'est arrangés pour faire la CNF, mais en premier, c'est vraiment pour la sécurité. Faire des bouées, faire des zones de baigneurs, faire des zones de bateaux pour que ça soit pas dangereux finalement de se baigner et d'en profiter. Les raisons qui m'ont poussé à être commodore à l'époque... Je pense que d'abord, c'est le désir de s'impliquer dans la communauté. Et comme mes enfants étaient à l'âge de participer aux activités de la Corporation nautique, on aimait beaucoup s'impliquer pour redonner ce qu'on avait reçu antérieurement. Je trouvais ça important que la CNN ait une continuité, une pérennité, parce que mes enfants ont eu la CNF, d'autres enfants l'ont eu, d'autres avant. Je trouvais ça important de redonner ce que j'avais vécu, des si belles années. C'est ça, redonner aux jeunes ce que j'ai reçu. En tant que jeune depuis mon tout jeune âge et monitrice par la suite, assistante monitrice-chef, donc c'est ce qui m'a amené à prendre le relève au niveau du poste de commodore. Avant d'être commodore, j'ai été bénévole. Bien, je suis arrivé là par la force des choses. À la dernière minute, c'était un comité de sauvetage. Il n'y avait plus de CNF. On était rendu au 22 juin et puis pas de militaire d'engagé. Il n'y avait absolument personne. Donc, j'ai accepté de le faire pour rendre service, puis ça me rendait service à moi. Ouais, bien, il était en manque de vice-commodore, fait que moi, j'étais arrivé tout de suite vice-commodore. Puis l'année d'après, j'étais commodore. Bien, d'abord, on m'avait dit que ça serait très, très payant. Fait que je trouvais ça agréable. En fait, j'ai fait mon 5 ans, j'ai fait mon commodariat. Parce que mon père a déjà été commodore, le deuxième commodore. Et j'ai décidé de prendre la relève plus tard, plusieurs années après. Comme jeune, j'ai participé à la CNF, j'ai été monitrice, puis pour moi, c'était un objectif un jour de devenir commodore. Ma plus grande fierté en tant que commodore, c'était peut-être de continuer un peu la lignée. Mon père, Jean Carreau, avait été le 4e commodore. Après, M. Couture, M. Lucchesi, M. Daigle. La plus grande fierté, c'était de voir le bonheur des enfants. Que les enfants aient du plaisir, qu'il n'y ait pas de discrimination, mais pas de déficit sur le plan financier. Et je suis très content parce que j'ai venu une entente avec la Ville dans laquelle ils s'occupaient de l'entretien du terrain, mais on avait une priorité à vie pour le CNF. Fait que j'ai apporté une subvention de 350 $ par enfant. Et pour ça, c'est une fierté aussi. Que Bob Wash est venu jouer. Ça, j'en suis très fier, mais avec l'aide de Bob Joly quand même. Ça, je tiens à le préciser. Bien, c'est d'avoir su avoir des bénévoles. Alors, avec l'équipe de directeurs, on a travaillé très fort pour offrir quand même une CNF malgré les circonstances de la COVID. Alors ça, je dois dire que c'est une très grande fierté. D'une part, j'avais obtenu une subvention de la Caisse populaire pour acheter des paddleboards. Puis aussi, on avait investi dans des nouveaux voiliers. On avait acheté des lasers tout neufs. Puis, j'avais à ce moment-là mon neveu qui était moniteur de voile, qui est décédé tragiquement. Et on a décidé de nommer un des voiliers en son nom. Et puis, on a inauguré le voilier. Il y avait plein de gens sur la plage. C'était vraiment très beau. Puis, le voilier porte encore son nom aujourd'hui, le Félix. Alors ça, c'est une belle fierté. Combien il y avait de jeunes? D'après moi, il y avait entre 140 et 150 jeunes. Je pense que quand on est commodore, on n'oublie pas ce genre de choses-là. Alors, ça variait à l'époque parce que j'étais quand même 3 ans directeur à l'avant et ensuite commodore. Ça tournait toujours autour de 190, 200 jeunes. Autour de 200, 213, 215, je me souviens des chiffres comme ça, là, ça virait un petit peu en haut de 200. J'étais monitrice à l'époque et monitrice-chef. Je pense qu'on avait 120 jeunes. Et plus récemment, 200, je pense qu'on est monté jusqu'à 250 environ. 132. Il y avait 132 jeunes quand j'étais commodore, puis quand j'ai quitté, il en restait 14. Quelque chose. Je pense qu'on avait environ 15 ou 16 moniteurs et les jeunes, c'était aux alentours de 150. À peu près 200 jeunes qui participaient. C'était des environs de 250. 17-19 moniteurs. Il y avait autour de 300 inscriptions, puis on était au moins 20 à 25 moniteurs.
L'activité la plus populaire demeure en général la fête familiale. Ça restait la fête familiale. Tout le monde se retrouve sur la plage, c'est très festif. Donc, c'était un concept formidable où on pouvait faire du théâtre, de la danse, du canoë, de la voile et tout ça. C'était formidable pour ça. L'activité principale, c'était la balle molle ou le baseball, là, c'était un des deux. C'était la natation et le baseball, parce qu'on avait des équipes de baseball, c'était ça qui était le plus populaire à l'époque. Une ligue de baseball qui était formée au tout début des années 70, je crois. Dans le temps, il y avait 4 équipes de baseball. Et ce n'était pas une ligue pour le fun. On avait vraiment une ligue qui jouait 3-4 fois par semaine et c'était du sérieux, là. C'était le party, là. C'était pas comme ici où il y avait 3 personnes, là, de ce temps-là. C'était plein. Il y avait 2 estrades, puis c'était plein. Le soccer, ça, je vais tout le temps m'en souvenir, là. Les ligues de soccer. La Semaine des Olympiades, qui est l'événement marquant. Pour les tout-petits, les moyens, les plus grands, ça nous rassemble tous. C'était les Olympiades. Les Olympiques, c'est vraiment là, ce que je trouve qui réchauffait plus l'atmosphère, le dynamisme de la Corporation nautique. Et moi-même, quand j'étais jeune, j'ai participé aux Olympiades. C'est pas au début de la CNF, ça fait pas 60 ans. Je serais curieuse de savoir quand. C'était Dan Latulippe qui avait parti les Olympiades il y a très longtemps, puis la tradition se poursuit encore aujourd'hui. Bon, une anecdote drôle que je peux dire à la caméra. Je me souviens d'avoir fait une voiture des pierres à feu à l'époque. C'était une réussite parce que lorsque le spectacle était fini à la CNF, des écoles nous l'ont demandé pour aller d'une école à l'autre, faire des spectacles avec cette fameuse voiture. Et on avait impliqué aussi des moniteurs à ce moment-là. C'était tordant, hilarant. Des souvenirs qui peut-être ne sont pas parlables tant que ça, des beaux parties, des beaux souvenirs, beaucoup d'inscriptions, beaucoup de jeunes, beaucoup d'amitié. Beaucoup de bénévolat. Une belle époque, vraiment. Pour avoir des bénévoles, il fallait faire beaucoup de parties. Les steak parties au début de l'année pour faire un financement pour la Corporation nautique. Dans ce temps-là, il fallait arriver à se financer de différentes façons. Je pense qu'on a fait 7 ou 8 ou 9 steak parties. Puis... Ça ne marche plus, le steak party. Les cartes ne se vendent plus. Ah ben là, c'était un instant. Fait que ce que j'ai fait, la semaine d'après, toutes les cartes étaient vendues. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que M. Lucchesi m'appelle, que je ne connaissais pas dans le temps. Il dit, ça me prend 12 cartes. Ben, j'ai dit, toutes les cartes sont vendues. Il n'y en a plus. Ah, j'ai dit, vous êtes M. Lucchesi. Il dit, le maire. Oh! C'est nous autres qui faisions tout. On faisait cuire les steaks dans les maisons, les familles. Les gens préparaient les légumes, puis tout le monde amenait ça. On amenait ça au steak party, puis... C'était vraiment dynamique. Et les parties qu'on organisait par la CNF, c'était quelque chose qui était toujours grandiose. Quand on faisait les bûchettes de blé d'Inde, je l'ai fait quelques années avant d'être commodore, puis je l'ai fait quelques années après le commodore. Aller chercher des barbecues, les gens nous prêtaient les barbecues pour qu'on puisse faire cuire les hot dogs à la fin de l'après-midi. Et on se réunissait, puis on avait beaucoup de plaisir, tous les directeurs ensemble, à faire ça. L'autre réalisation, j'ai été le premier à faire des feux d'artifice au lac. Le premier feu d'artifice, on l'avait fait au Champ de Balle, puis les autres, on les avait fait ici sur le lac. Une petite idée folle de faire des feux d'artifice sur le lac. Et ça s'était jamais fait. Alors, avec d'autres directeurs, on s'est dit, pourquoi pas l'essayer? On va prendre une chaloupe de la CNF qu'on va amener un peu plus loin au large, remplie de canons, de feux d'artifice. Donc, je m'étais protégé avec une feuille d'amiante. Un bateau m'avait amené un petit peu au large. Et mon rôle à moi, c'était d'allumer un feu à la fois avec de la musique qui était sur la plage. Ah, ça se déroulait bien, puis c'était féerique. C'était beau, franchement, ce soir-là. Ça s'est compliqué lorsque un feu avait allumé un deuxième, un troisième, et c'est parti comme une pétarade. On a perdu le contrôle. Alors, le feu n'a pas duré longtemps, mais on a eu pour notre argent. Moi, les meilleurs souvenirs que j'avais les 3 années, c'était la parade qu'on faisait à travers la ville à la fin de l'année. Je trouvais ça, pour les jeunes, extraordinaire. On faisait le tour de la ville, les parents étaient là, c'était présent, c'était toute une fête. Alors moi, c'était vraiment mon meilleur souvenir que j'avais à l'époque. Et je vais révéler ce soir le secret derrière le nom de la mascotte Médaillon. C'est en l'honneur de Michel Paquette. Il ne le sait pas, il le sait ce soir pour la première fois.
parce que M. Paquette portait une chaîne avec un médaillon. Et on avait décidé d'appeler la mascotte Médaillon en l'honneur de M. Paquette. Alors, vous savez ça ce soir, M. Paquette, en primeur. Alors, vous avez sûrement passé M. Claude Cossette, qui était commodore un petit peu avant moi, là, t'sais. Mais c'est parce que M. Cossette, nous, on était donateurs beaucoup. On investit beaucoup, hein, t'sais. Fait que, à l'époque, le bar, c'était pas comme aujourd'hui. C'était une table, puis moi, mes beaux-frères, les ex-commodores Guy Caro et Yves Caro, on investit beaucoup. Fait que, tu sais, on avait un peu le cerveau attaqué. Fait que... Je n'aimerais pas les noms de Mike Topef de Guy Caro, mais dans le temps, comme barman, tu sais, j'avais organisé tout un beau petit bar, mais c'était un petit bar en bois fragile, rien de ça. On était un peu pompés, fait que le bar a pris une coupe de varlope. Ces deux personnes-là, pour des raisons que vous connaissez, que je vous ai dit tantôt, ont toutes traversé mon bar. Fait que M. Cossette a décidé de faire un bar en granit. L'année d'après, avec l'aide de Michel Laberge, on avait un immense bar en granit. Donc, là, vous ne toucherez plus jamais ça. Donc, ça ne bougera plus. Alors, depuis ce temps-là, le bar a toujours tenu. Et voilà, ça en est une anecdote. Et le cigar room, ça, c'était exceptionnel, ça aussi. Les jeunes qui étaient à la CNF à l'époque où j'étais directeur et commodore, de les voir aujourd'hui qui sont sur le conseil d'administration, c'est eux qui ont pris la relève. Et ça, je trouve ça fantastique parce qu'il y a un lien très fort. Les gens développent des racines ici à cause de la CNF. Et aujourd'hui, on les voit qui s'impliquent et qui veulent, à leur tour, ils font vivre à leurs jeunes ce qu'eux-mêmes ont vécu comme été. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. Je voudrais remercier les équipes qui ont continué après nous autres. 86, 87, 2023. Tous ceux qui s'impliquent au niveau de la corporation nautique, je trouve ça extraordinaire. Ça prend des gens qui sont dédiés, on va prendre ce mot-là, dédiés à une organisation comme ça pour les enfants. Je sais que ceux avant moi, ils ont tous volé les bonnes idées. Puis là, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire, donc c'est au courant. Tu sais, des fois, on se dit, on ne vivra pas ça. Ben, moi, c'est le feeling que j'ai de mon temps. Je me dis, il y a des choses sûrement merveilleuses qui se vivent aujourd'hui, mais ce qu'on a vécu, ils ne revivront pas ça.